Caradisiaque en presque direct du salon Rétromobile 2025. C'est la 49e édition de ce grand rendez-vous international de la voiture ancienne. On va vous en proposer dès ce soir un premier tour d'horizon en compagnie de l'ami Stéphane Schlesinger qui arrive à l'instant parmi nous, voilà, porte de Versailles. Voilà. Ce cher Pomme, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais qu'ici, c'est pas des voitures électriques, c'est des voitures anciennes. Tu vas voir, on va se régaler ensemble. Plein de belles autos. Il n'y aura pas que des Fiat Uno, il y a plein d'autres choses à découvrir. Tu vas voir, tu vas y prendre beaucoup de plaisir. En tout cas, j'espère que tu en prendras autant que moi parce que moi, j'ai fait un premier tour d'horizon, contrairement à toi, et j'ai vu quelques belles pièces. Ah bon? Des italiennes, des françaises, des américaines, il y a de tout. On va découvrir tout ça ensemble avec ta fraîcheur et ton état d'esprit bienveillant. Oui, surtout. Qui te caractérise tant. Oui, voilà. ma gentillesse et ma bienveillance. Et on va aller voir ça et on commence par un char d'assaut américain. C'est un char d'assaut. Voilà. Moi, je pense que pour rouler dans Paris, c'est sympa. Ouais. Au moins, on t'embête pas. Et comme il n'y a pas d'essuie-glace, on ne peut pas mettre de PV. Donc il n'y a pas de plaque non plus. Ça peut être intéressant. Moi, j'ai un petit coup de cœur quand même sur la 250 California. J'aime beaucoup parce que déjà, c'est un modèle qui me plaît énormément par sa beauté. Et celle-ci a une couleur originale. Elle n'est pas rouge. Et moi, une Ferrari qui n'est pas rouge, ça me plaît plus qu'une Ferrari rouge. Et c'est surtout ce stand, c'est celui qui permet de mettre en avant cette initiative qui est les 500 Ferrari contre le cancer. C'est chaque année au circuit du Val de Vienne, c'est un très bel événement. Et ils sont là chaque année aussi à Rétromobile. C'est un truc pour qui aime les Ferrari. C'est un rendez-vous incontournable. On va continuer par là. Mais il y a du bruit par là. Hein, alors là, par là, qu'est-ce qu'on entend? On entend la fanfare de la garde républicaine. Alors je ne crois pas qu'il y a Nakamura. Mais je crois que tu limites assez bien, d'après ce qu'on m'a dit. Non, on verra. Oui, mais là on est en début de soirée, on verra un peu plus tard. D'accord. Alors là, Joe Macari, c'est un des gros marchands. Il y a toujours des voitures absolument dingues sur son stand. Donc là, des Ferrari, des Mercedes SLR, une Dino, tiens, une Ferrari bleue, pas bleu marine, bleu. Une GTS, ce qui est en pas... plus GTS. En tout cas, toutes ces voitures qui semblent sorties des chaînes. Hein. C'est ça qui est dingue. Elles sont mieux qu'à l'époque. Peut-être même mieux qu'à l'époque. Elles sont mieux parce que les peintures sont de meilleure qualité à l'heure actuelle. Et ils passent plus de temps à poncer les carrosseries qu'à l'époque. Donc elles sont mieux que neuves, selon ces voitures. Elles sont mieux que neuves. Tiens, celle-ci est en conduite à droite d'ailleurs. Oui. Bon, rien que pour ça, je ne l'achèterai pas. Dommage, j'étais sur le point de craquer. 312p Speeder, elle est absolument somptueuse. Et surtout, les rivets. Les rivets, ça, oui, ça, en voiture de cours, voilà. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas la voiture de monsieur tout le monde. Hein, ça. Ouais. Voilà, nous avons des voitures de course. Une JMB classique, là c'est plutôt 993, une 575, 550, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne connais pas cette marque. Ce serait pas une Alpine rallongée? Ça ressemble à une Alpine. Ouais. Ça n'a pas l'air totalement ancien. Alors une AGTZ Zagato de 2020. Donc c'est une Alpine recarrossée chez Zagato. Voilà, 19 unités produites. Oui, donc ça doit se vendre à un prix relativement élevé. Ouais. Ils sont inspirés visiblement des modèles de course, notamment qu'on a vu au Mans, avec l'arrière long pour améliorer l'aérodynamique. Donc c'est... Ça fait partie des originalités qu'on peut découvrir ici à Rétromobile. Oui, là-bas, je vois une Koenigsegg par exemple, dans la série originalité, ça se pose là. Je crois que j'ai jamais vu une Koenigsegg dans la rue, j'en ai vu que dans des salons ou dans des vidéos sur Internet. Elles tombent souvent en panne, paraît-il, mais je... Alors on a une Murena version JPB comme Jean-Pierre Beltoise. Le kit Jean-Pierre Beltoise, incroyable. On n'a pas beaucoup vu sur route, malheureusement. C'est une voiture intéressante la Murena. 3 places de front, comme la Bagara. 10 000 exemplaires produits. Mais avec quand même un peu plus de qualité de fabrication parce qu'elle avait un châssis galvanisé, ça. Donc elle rouillait moins dans le son. Elle rouillait moins, elle fatiguait moins. Celle-ci, elle est dédicacée par Jackie Stewart, s'il vous plaît. As-tu vu le film Weekend of a Champion par Roman Polanski? Ah non, je ne l'ai pas vu. Eh ben, je te conseille de le regarder un jour, c'est une merveille. Il avait suivi Jackie Stewart pendant les 4 jours d'un week-end de Grand Prix à Monaco. Ça devait être en 70 ou 71. Non, moi en matière de voiture, je suis plus Louis de Funès, le Cornio. Je te garantis que même sans être un spécialiste, tu prends un grand plaisir à voir une voiture qui me plaît beaucoup, une Mercedes 600, une très belle voiture de dictateur. Et je me demande si à 52 ans, je ne vais pas entamer une carrière de dictateur. Et je te verrais bien faire ça. Oui, hein. Ah oui, ça c'est le Proto C111, moteur Wankel. Moteur Wankel, donc rotatif. Une aberration, on est d'accord? Voilà. Jamais personne n'a su les faire fonctionner correctement, ces moteurs. Hein. Ouais, mais Mazda, pourtant, continue d'essayer. Ils ont essayé. Ils continuent d'essayer. Ils ont eu des problèmes. Ouais.
Et Mercedes a eu la sagesse de ne pas produire cette voiture à moteur rotatif. Mais je pense que s'ils avaient sorti ça en série, en petite série, avec un de leur V8, ça aurait fait une supercar très très sympa. Ça aurait fonctionné, c'est vrai. Alors Porsche qui fête les 25 ans de la 911 GT3. Oui, ça a pu profiter. Donc il y a toutes les itérations du modèle depuis la 996 de 1999. Et l'année prochaine, ils fêteront quoi? L'option clim? Voilà. Et donc elles sont là. Pareil, sorties d'usine, elles sont raides de elles sont neuves. Elles sont neuves. Non, peut-être pas celle-là quand même. Porsche qui est là chaque année à Rétromobile quand même, ils jouent bien le jeu. On sent que c'est un salon important à leurs yeux et ça fait plaisir et ça fait partie marque aussi. Qui a une histoire très riche, évidemment. Ça fait partie de un pilote, Eric Hellary. On croise pas mal de pilotes dans les allées de Rétromobile. J'ai croisé Anthony Beltoise également. Non, alors ça m'énerve. Alors on va aller voir ça. Le rétrofit. Bon. Le principe même du rétrofit, j'imagine, ça te... Alors, ça dépend pourquoi. J'ai rien contre le rétrofit quand il s'agit de véhicules commerciaux. Ouais. Pourquoi? Parce que ça permet... Là, c'est un véhicule commercial. Oui, là, c'est bien. Parce que ça permet aux artisans d'avoir un véhicule différenciant qui fait leur pub, tout en pouvant rouler un peu partout. Ils ne sont pas limités par les ZFE, par exemple. Ouais. Donc pour ça, à mon avis, le rétrofit, c'est intéressant. Par contre, mettre, par exemple, un moteur électrique dans une Porsche 911, ce que j'ai vu faire, alors qu'une voiture qui va juste servir au loisir, je trouve ça complètement aberrant. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi aussi, je fais ce que je veux et je commande comme je veux. On n'en attendait pas moins de toi, mon cher Stéphane. J'ai été soft par rapport à ce que je pense vraiment. Oui, une DS, c'est les 70 ans. Oui, en fait, c'est le clou du salon, en fait. D'ailleurs, elle occupe l'affiche. Elle occupe l'affiche, exactement. Là, nous avons... C'est très intéressant parce que la verte qu'on a là, c'est un modèle d'avant 1958. Pourquoi? Parce qu'elle a les ailes arrière courtes qui sont signalées par des petites langues chromées. Donc ça, c'est vraiment les tout premiers modèles. C'est extrêmement rare. Et cette voiture, et oui, elle est sortie il y a 70 ans et elle s'est arrêtée il y a 50 ans. C'est aussi un anniversaire, en fait. En avril 75, un mois avant ma naissance. Et elle s'est arrêtée le 24 avril, donc juste après ma naissance. Voilà, donc la DS c'est la star de Rétromobile. Cette voiture, il y en a quoi, 1 500 000 exemplaires? 1 330 755 fabriqués en France. S'il vous plaît. Voilà. 1,4 million et quelques si on compte le modèle fait à l'étranger. Ouais. Et il en reste beaucoup, même si elles ont rouillé allègrement. Est-ce que tu en achèterais une si on avait les moyens? J'ai longtemps hésité à m'en acheter une. Le problème des DS, c'est qu'il faut beaucoup rouler avec, enfin, régulièrement en tous les cas, pour que ça reste fiable. Et j'ai pas forcément le temps de beaucoup rouler avec une voiture ancienne, malheureusement. Même si la Uno, peu importe. Tu peux ne pas t'en servir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. La voiture, ça va pas la gêner, elle est très simple. La DS, ça n'aime pas ça. C'est un petit peu la raison pour laquelle j'en ai pas acheté, alors que j'adore cette voiture. Tu adores cette voiture? J'adore cette voiture. Bon. Vraiment, pour moi, la DS, c'est l'incarnation du rêve. Parce qu'en remettant en 55, il y a une marque qui ose mettre tout ce qu'elle sait faire, même un peu plus, je dirais, en se disant l'avenir sera beau, l'avenir sera bien, et on rentrera dans nos frais. Et ça, plus personne n'ose le faire maintenant. On avait foi en l'avenir en cette période-là, et c'est ce que la DS montre en fait. Ouais. Elle montre ça. Et je trouve ça, c'est un beau message en fait, cette voiture véhicule. Donc maintenant, la tendance c'est l'inverse. On fait plutôt du rétro design pour dire que c'était mieux avant. On se rassure, oui, alors qu'à l'époque, on n'hésitait pas à se projeter. C'était aussi l'après-guerre, etc. On avait envie de nouveautés. C'est une France optimiste, sûre d'elle aussi. Et tout le monde en voulait cette voiture. Tout le monde en voulait, ouais. Il y a eu plus de 15 000 commandes sur le salon. Ouais, c'est un truc énorme. Alors qu'elle était chère. Ouais. Salon qui s'était tenu au Petit Palais. Mazda MX-5. La MX-5, oui, c'est sûr que c'est... Il y en a 4, les 4 générations du modèle. Bon, cette voiture, elle est quand même extraordinaire. Non? Elle manque un peu de chevaux, tout ce qu'on veut. Moi je respecte. Je me rappelle quand elle est sortie, la première fois que j'en ai vu une sur route, c'était quoi, en 90, un truc comme ça. Ouais. Elle avait un effet sur route incroyable. Tu voyais qu'elle en fait. C'est vrai. Elle avait une présence. Et c'est vrai qu'ils ont osé faire un truc qui en fait a inspiré tout le monde derrière. Mercedes a fait le SLK, Fiat a fait la Barchetta, chez MG ils ont fait la MGF. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que ces voitures ça se vendait, grâce à Mazda. Donc oui, c'est une voiture qui est historiquement très importante, quoi. Donc c'est bien d'avoir une petite rétrospective ici à Rétro. Ouais, et on peut rendre grâce à un constructeur japonais d'avoir su réinterpréter un standard de l'automobile européenne. Alors c'est pas les premiers. Hein. Oui, mais elle veut le faire aussi bien. Ah, il y a eu la Nissan B1 en 85 qui a... dont personne ne se souvient, à part quelques dingues dans ton genre. La Nissan B1, à l'avant, s'inspirait beaucoup de la Mini. Et à l'arrière, au contraire, elle a inspiré une autre voiture.
Parce que quand tu regardes bien, l'arrière de la Fiat Brava, il est complètement plagié sur celui de la Nissan V1. C'est un truc de fou. Alors, rétromobile, on voit des voitures hors de prix, mais on voit aussi tout ce qui est automobilia, c'est-à-dire des miniatures hors de les prix. miniatures, les affiches, Des livres. Et des stands hors de prix. Et il y a aussi un stand, maintenant ils veulent à nouveau faire de rétromobile une sorte de marché de la pièce. Donc il y a tout un hall où il y a beaucoup de pièces, etc. Ils veulent aussi faire vivre ça. Parce que c'est ça le marché de la collection, c'est pas que des Ferrari restaurés parfaitement. Lance mon courage, parce que vu le prix des stands, moi j'adore ce machin-là. Ouais, en fait, moi ce que j'aime bien aussi dans les miniatures, c'est qu'à l'époque, les gamins jouaient avec ça. Ouais. Maintenant, ils jouent avec des tablettes, mais ça c'était des jouets, ils sont magnifiques ces jouets. Alors sur le stand Motul, on a quoi? On a une Mercedes 287 Pagode, Brabus, restaurée chez Brabus. Brabus, ils font pas que des voitures de 700 chevaux finalement, ils font aussi des vraies voitures. Des vraies voitures qu'ils restaurent. Elle est magnifique. C'est une finesse. Ouais, c'est une merveille d'équilibre cette voiture. C'est Paul Braque, hein, c'est un de ceux qui l'ont dessiné, majoritairement lui, et c'est un petit chef-d'œuvre, je trouve, de finesse, d'équilibre, d'élégance. Et là, ce qui est marrant, c'est que tu vois la façon dont le plancher a été restauré, parce que ça se reflète là, et tu vois que c'est du boulot. Ah, là, c'est fait. Du boulot de grand. Celle-ci, elle est, à mon avis, à plus de 150 000 € largement. Largement. Tiens, Mitsubishi, ils sont par là, allez. Je tiens absolument les Mitsubishi, toi. Je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je les vois. Mais on a oublié que Mitsubishi en France, dans les années 80, c'était années 80-90. À l'époque du Dakar. À l'époque du Dakar, ils avaient une notoriété énorme. Et après, ils ont réussi à embrayer sur le rallye avec l'Impreza GT. Et puis, ça s'est un peu perdu. Donc, Tiens, on parlait du Dakar. Bah voilà. Un Pajero. Un Pajero. Mais il y a eu plusieurs générations de Pajero. Et c'est vrai que c'était très populaire en France. Bah, du moins, ça a essayé d'être populaire parce qu'à l'époque, les Japonais étaient limités à 3% du marché, donc jusqu'en 2000, je crois. Donc c'était pas facile d'en obtenir une. Non. Ben moi, ce Pajero, là, comme il est beau. Ah, ça commence à valoir cher. Ça a la gueule, ça, quand même. Ah ouais, moi j'aime bien. C'est un charme. Un charme. Un charme tout à fait évident. Bon, le truc blanc qu'il y a derrière. Oui, on peut même être d'accord parfois. Oui, c'est ça que je trouve un petit peu bizarre parfois. Ça, c'est l'ancêtre du SUV finalement chez Renault. Ouais, alors oui et non. Oui et non, parce qu'en fait. Surélevé, carrosserie type break. Oui, en fait, il faut savoir que cette voiture-là, effectivement, c'est un côté civilisé, mais en dessous, c'est un châssis d'utilitaire 1000 kg. Oui. Donc c'est très rustique. Ouais. Donc il faut passer aux apparences. Mais c'est vrai que comme ça, on pourrait se dire, tiens, c'est dans l'esprit. Non, parce que c'est vraiment un utilitaire. C'est vraiment un strict utilitaire. C'est une Colorale, elle est à vendre 18 500 €. Colorale, qui voulait dire colonie rurale. D'accord. À l'époque, dire le mot colonie, c'était pas un gros mot. Hein. Ouais. Maintenant, ça a heureusement changé. C'est un peu plus délicat. Changé quand même. Mais il y a une version qui s'appelait la Domaine, il me semble, qui était surélevée et qui avait 4 roues motrices, qui était très impressionnante à voir. Et là, c'est juste une propulsion, mais l'autre, haute sur patte. Alors Toyota, qui s'appelait Toyopet à une époque. C'est vrai, dans les années 50-60. Après, ils ont renommé pour l'export, un peu comme Nissan, qui était renommé pour l'export d'Assault. Et ah oui, effectivement, il y a le RAV4, électrique, RAV4 électrique. Qui a eu un beau succès. C'était énorme, le premier RAV4. Alors j'ai conduit, c'est la première Purus. C'est une purge. Ah non, vraiment. Hein. C'est une purge, elle est atrocement laide, mais elle a lancé quelque chose. Avec la Honda Insight. Non, il faut dire que le RAV4 électrique a été très important lui aussi. Pourquoi? Parce qu'il s'est très bien vendu en Californie. La Californie est très préoccupée. Il y a un pays hypocrite, on est d'accord, vu ce qu'il dépense, en niveau de vie, en gadgets inutiles. Bref. Ils étaient quand même très intéressés par les voitures électriques. Et dans les années 90, il y en a eu plusieurs qui ont eu un petit succès sur le marché, dont le RAV4 électrique. Et il a été arrêté assez rapidement, donc ça coûte très cher à fabriquer. Et il a quand même impressionné les créateurs d'une marque que tu connais bien. Il a impressionné les créateurs de Tesla. Ils se sont dit, il a impressionné beaucoup de monde. Et oui, ils se sont dit, c'est quand même dommage qu'il n'y ait plus de voiture électrique. Ouais. Et donc ils se sont dit, nous qui travaillons dans la tech, qui sommes spécialisés dans les batteries, nous allons créer notre voiture avec nos batteries super performantes. Et ça a donné la marque que l'on connaît, à laquelle ensuite un certain Elon M a donné une ampleur assez incroyable. Il n'a pas créé la marque. Non, il n'a pas créé la marque. Il a juste permis qu'elle se développe. Il est arrivé 1 an après la création, donc il a quand même donné insufflé une. Et donc ce qu'on découvre malgré tout, c'est que les voitures électriques ou hybrides peuvent
rentrer un peu dans le domaine de la collection. Mais il y en a toujours eu. Peu à peu. Mais il y en a toujours eu. C'est vrai. Il y en a toujours eu. Il faut savoir un truc, c'est que la première voiture à franchir les 100 km/h, c'était quoi? C'était La Jamais Contente. La Jamais Contente, hein. C'était quoi, 1900, 1899? 1899. Ouais. Mais ensuite, Camille Genadi. un Belge, pour te dire, un Belge, et un Belge. Mais rappelle-toi, aux USA, jusqu'au début des années 20, on ne savait pas Si on irait vers quel l'électrique. type d'énergie allait prendre le dessus finalement. Parce qu'il y avait l'électrique, il y avait le thermique, et il y avait aussi, bon c'est aussi le thermique, il y avait aussi la vapeur. Et tout ça, ça se combattait un petit peu. Finalement, l'essence a eu gain de cause pour des raisons de praticité. Mais ça ne s'est pas joué à grand chose. On l'appelait simplex à l'époque parce qu'elle était plus facile à faire rouler que les autres. Bon, elle était quand même très compliquée, mais. T'as déjà conduit un taco comme ça? Aussi vieux, non, mais ça c'est très très ancien. C'est une voiture qui doit être de 1903, un truc comme ça. C'est très en avance sur son époque. Hein. Il y a déjà les proportions d'une vraie voiture. C'est plus. Oui, c'est plus les trucs sur lesquels on est posé. Tu vois, c'est plus un véhicule hippique avec un moteur. Effectivement, Rétromobile, c'est quand même un salon qui attire une clientèle très huppée. Donc forcément, les constructeurs en profitent pour présenter leur dernière nouveauté un petit peu haut de gamme. Donc la DS8. La DS numéro 8. Qui va sortir dans quelques mois, quelques semaines. Totalement fan, hein, pour ne pas. J'aimerais la voir dans la rue en fait, parce qu'on ne se rend pas compte vraiment. Je l'ai vu dans la rue. Et alors, elle tranche quand même, non? Ben, tranche de cake, oui. Donc, oui, il ne peut pas s'empêcher. Beyoncé par la garde républicaine. On revient chez Mazda. Il faut quand même souligner un truc, c'est qu'elle corrigeait les défauts des voitures anglaises. Bah, elle rouillait pas. Elle tombait pas, elle rouillait, si, mais si ça moins roule. Vite. Elle tombait moins vite en ruine. Et ça tombe pas en panne. Voilà. C'est quand une Mazda MX-5 bien entretenue, ça fait facilement 500 000 km. On n'est pas passé chez Renault. On n'est pas passé chez Renault, on va essayer d'y aller. Allez, donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors Renault, tu sais, il joue toujours bien le jeu à rétromobile, ça fait plusieurs années, il nous amène des R5, des R4, etc. Cette année, ils établissent un pont entre le passé et l'avenir avec la filante. La filante, c'est quoi? C'est un chocard qui s'inspire directement. C'est une voiture de record. La voiture des records. Et cette voiture, donc, elle ne veut pas battre de record de performance, elle veut battre des records d'efficience. Donc c'est la batterie 87 kWh du Scénic, direction freinage by wire, c'est-à-dire sans lien physique, etc. Tu connais tout ça par cœur. Mais cette voiture, elle est quand même sacrément spectaculaire, non? En tout cas, toi, elle t'intrigue. Oui, ça m'intrigue, voilà. Mais je suis toujours un petit peu... je suis un peu un puriste, donc j'aime pas voir des voitures modernes, des concept cars sur des stands de voitures anciennes, donc ça me gave un peu. Renault qui a décroché le titre de voiture de l'année 2025 avec la R5. Pour une raison que j'ignore d'ailleurs. Ça c'est parce qu'elle est électrique, t'as un a Non, priori. je trouve qu'en fait elle a été élue que pour son look. Parce que pour le reste, c'est une voiture qui est dans la norme. Elle est ni meilleure ni pire qu'une autre. Donc bon. Et elle s'adresse, moi ce que je reproche à la R5 électrique, c'est qu'elle s'adresse à des gens aisés. Ce sont des gens qui ont les moyens de mettre 30 000 € dans une deuxième voiture. Ouais. Et alors que les R5 initiales qu'on voit là, qui est un chef-d'œuvre de design, je trouve, s'adressait à tout le monde. C'est une voiture qui effaçait les classes sociales. Et tout en étant ultra moderne, tout en étant aérodynamique, ce qu'on oublie de dire, pratique, autant aller dans la ville que sur route. Voilà, c'est une voiture extrêmement intéressante pour ça, même si techniquement c'est une 4L. Mais pour l'époque, c'était quand même un monument de design assez inouï. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que je crois que c'est Michel Bouet qui a fait les premiers sketchs de la Renault 5. Il était passionné de Studebaker et de Raymond Loewy. Et c'est vrai que grand designer. Et il a même inventé le design pratiquement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve sur les R5 quelque chose de la pureté, de la simplicité formelle de la Studebaker Avanti. Quelque part, j'élabore un petit peu, j'échafaud un petit peu, oui, mais quand même il y a ça. C'est ce qu'on attend de toi. Dans une échelle un peu plus... Voilà, donc comme quoi je peux dire du bien même d'une voiture que j'aime pas conduire. Mais c'était pas une joie à conduire la R5, surtout en version de... Alors, j'ai pas aimé les... Bizarrement, plus c'est puissant, moi c'est bien. Ah oui, ça c'est la 4L. La 4L, évidemment, qui répond à la nouvelle 4L qui arrive dans quelques mois. Là aussi, c'est la même démarche, même commentaire. 30 000 € le premier prix, c'est une voiture électrique. C'est un petit SUV électrique haut de gamme. SUV... C'est la catégorie des petits SUV, la Mini Countryman, etc. Donc SUV si on veut. Après, SUV c'est tellement vague qu'on met trop dedans. Mais la première 4L, enfin celle-ci,
était quand même une voiture... C'est ça qui m'impressionne beaucoup sur cette voiture, c'est que c'est une voiture populaire, pas chère, mais qui était technologiquement, comme la 2 chevaux d'ailleurs, très avancée. C'est-à-dire qu'une 4L, techniquement, c'est plus moderne qu'une Ferrari. Il y a 4 roues indépendantes, c'est la voiture qui a inauguré le circuit de refroidissement en circuit fermé. C'est-à-dire qu'avant, il fallait remettre de l'eau tout le temps, là, c'était plus la peine, donc ça simplifiait tout. Et traction, des suspensions à grand débattement, c'était une voiture qui était vraiment conçue avec beaucoup d'intelligence et je dirais beaucoup de générosité populaire. Et ça, c'est une démarche que j'apprécie personnellement vraiment beaucoup. C'est éminemment louable. Ouais. Voici donc, quand Stéphane vous décrit une voiture ancienne, il vous montre aussi à quel point elle peut être moderne. Et c'est aussi tout l'intérêt de ce salon Rétromobile dont nous vous recommandons chaudement la visite. Ça ouvre ses portes au public ce mercredi jusqu'à dimanche. L'entrée à partir de 21 € en pré-vente. C'est moins cher pour les moins de 16 ans, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et il y a un truc ça vaut la peine. Il y a un truc à signaler, c'est que le parking est gratuit si on y va avec une voiture depuis 30 ans. Voilà, donc vous vous serez pris une prune parce que vous n'avez pas le droit de se circuler à bord d'une voiture. Le week-end, on peut. Mais en tout cas, le parking sera gratuit pour vous consoler. Maintenant, si la voiture est en catégorie de collection, on roule quand on veut. Ouais, c'est vrai, mais bon, il y a un petit risque. Mais ça m'étonnerait. Je pense que les forces de l'ordre ont des consignes pour être un peu plus coulantes dans le 15e arrondissement de Paris. En tout cas, ce salon, il est plein de promesses. 130 000 visiteurs l'an dernier, je pense qu'il y en aura au moins autant, sinon plus. Cette année, à en juger déjà par le monde, ce mardi soir, c'est la soirée presse, VIP, machin. Donc il y a déjà beaucoup de monde, et ben ça va, j'en suis sûr, rassembler énormément de monde. Stéphane, on va sur Caradisiac multiplier les sujets, les reportages. On a commencé. Il y a beaucoup de choses à raconter. Allez voir. Les voitures à 30 000 € également. Oui, à moins de 25 000. C'est 30 000 maintenant 30 000, ils ont monté un peu. Mais grâce à ça, il y a un choix un petit peu plus large. C'est pas mal, ça m'intéresse beaucoup. Les Youngtimers, les motos, les ventes de pièces détachées, il y a des millions de choses à voir à Rétromobile. On vous les montrera sur Caradisiac et si vous le pouvez, eh bien, nous vous conseillons évidemment de vous y rendre de toute urgence. Bonne soirée, bonne journée.